passé, voici 2012. La transition s'est passée dans la joie à Kinshasa comme dans le reste du pays. La fête de la Saint-Sylvestre s'est passée dans le bonheur et le calme. Kinshasa particulièrement a connu des affluences de la population dans les places publiques, alors que dans les rues, ils étaient nombreux à fêter. Kinshasa a convoqué l'ambassadeur de France en RDC après l'agression de Léon Kengo-Adongo à Paris samedi dernier. C'était précisément à la gare du Nord. Alexis Tambo Mwamba, ministre congolais des Affaires étrangères, qualifie cet acte d'extrêmement grave. Dans la foulée, le bureau de la Chambre haute s'est réuni en séance extraordinaire ce lundi au Palais du Peuple. À l'issue de cette rencontre, le bureau du Sénat condamne l'agression de son président. Il souhaite aussi que les auteurs de cet acte soient poursuivis. Nouvelle édition du journal, merci de nous recevoir chez vous. L'année 2012 a commencé, ouvrons ce journal avec ce reportage qui montre comment les Congolais et précisément les Kinois ont vécu le passage de 2011 à 2012. La Saint-Sylvestre à Kinshasa, la voici en image. Ce passage de 2011 à 2012 a été vécu autrement à Kinshasa. Toutes les places commerciales et sites touristiques ont été prises d'assaut. Un seul souci, c'est procurer plaisir. On est là, on est content de fêter notre fête à la bien. Ça se kère comme vous le voyez, donc il n'y a pas de souci quoi. Juste ça. Bonne année, les gars Kitoko. Dans le quartier Bon Marché, tout était en couleur festive. 2012, nouvelle année, mais aussi un moment des aveux pour ces couples très amoureux. Dans les églises, c'était plutôt l'instant d'action de grâce. C'est en toute quiétude que les Congolais ont passé la bonne année, comme était le souhait du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a présenté ses vœux, le meilleur, à la population. Consolidation et continuité des efforts consentis pour la reconstruction et même le développement du pays. Ce sont là les idées forces qui devraient caractériser le peuple congolais durant l'année 2012 qui vient de commencer. Dans son message de vœux, le chef de l'État Joseph Kabila l'a souligné et la classe politique congolaise peut commenter comme elle veut. On écoute ici Jean-Charles Okoto, un cadre de la majorité. L'adresse du chef de l'État, je crois que les travaux qui ont été entamés dans son premier mandat ne peut qu'avoir l'occasion de pouvoir être achevés. Aujourd'hui, je crois que c'est à pas d'ici que nous avons commencé ces travaux. Vous imaginez que le chef de l'État n'a pas réalisé ça au-delà de 5 ans. C'est-à-dire que nous avons connu 2 ans de perturbations, 2 ans des hésitations, 2 ans des combats, où les gens ne voulaient pas nous laisser la tâche facile au chef de l'État. Bon, aujourd'hui, je crois que nous, on a réalisé tout ce que le chef de l'État peut réaliser. Cela peut être sanctionné dès 2 ans et demi. Mais c'est maintenant, avec les 5 ans que le chef de l'État vient d'avoir, que nous, la population congolaise, nous venons de voter le chef de l'État. Vous allez voir, et je suis presque certain que nous allons vraiment moderniser notre pays. Vous savez, c'est le début qui est difficile dans la vie. À partir du moment où vous avez déjà fait le premier pas, le deuxième pas, je crois que compte tenu d'expériences négatives et positives, ça vous permet de projeter l'avenir. Et je suis presque certain. Et par rapport au social, moi je crois que c'est l'unique problème qui nous préoccupe aujourd'hui. Et le social là, les gens ne doivent pas rêver le social comme si ça va tomber du ciel. C'est au fruit de nos efforts, c'est-à-dire qu'il faut qu'on y travaille. Il faut que le Congolais produise. Et si on ne produit pas, on ne peut pas s'attendre au social. C'est la raison pour laquelle je crois que le chef de l'État, dans son adresse, a mis l'accent également sur la production, c'est-à-dire le travail. Léon Kengo-Adongo adressé à Paris par les combattants. À la suite de cette agression, Kinshasa a convoqué l'ambassadeur de France en RDC. Alexis Tambo Mwamba, ministre congolais des Affaires étrangères, a exprimé les préoccupations du gouvernement congolais face à cet acte qu'il a lui-même qualifié d'extrêmement grave. Pendant ce temps, l'opposition, elle, semble opter pour le mutisme. C'est la énième victime des agressions des militants de l'opposition congolaise, dénommés combattants, qui errent et opèrent en toute liberté sur les territoires européens. Kengo-Adongo, en séjour privé à Paris, a été tabassé en gare du Nord alors qu'il s'apprêtait à monter à bord de la voiture qui était venue le chercher. Un acte vigoureusement condamné par le gouvernement congolais. Cet acte est extrêmement grave et nécessite un examen profond et une décision adéquate de la part du gouvernement français. Kengo-Adongo est blessé et aussitôt interné dans un hôpital.
Pour une si grande personnalité de la RDC, la deuxième selon la Constitution. L'ouverture d'une enquête est bel et bien attendue. Nous exigeons que l'enquête puisse aboutir, que les personnes qui ont agressé M. Kengo ne restent pas impunies. Côté diplomatie française, c'est plutôt personnalité congolaise d'informer lorsqu'ils veulent se déplacer. Léon Kengo Adondo est arrivé en 4e position à la présidentielle du 28 novembre dernier avec 4,95% des suffrages et la 3e personne de l'opposition congolaise qui jusqu'ici reste muette. Dans la foulée, le bureau de la Chambre haute s'est réuni en séance extraordinaire ce lundi au Palais du Peuple. À l'issue de cette rencontre, le bureau du Sénat condamne l'agression de son président, un acte qu'il qualifie de barbare. Il fait appel également au devoir d'amitié du Sénat et de la Chambre des représentants français. Il leur demande de peser de tout leur poids auprès du gouvernement français afin que les auteurs de cet acte ne restent impunis. Le bureau du Sénat appelle aussi la communauté congolaise de France, de Belgique et du Royaume-Uni à plus de patriotisme. Il rappelle au passage le message pathétique du président Kabila qui, dans son discours d'investiture le 20 décembre dernier, a tendu la main à tous ceux qui ont la passion du Congo de vrai pour l'émergence du pays. Et puis ce lundi, c'était aussi l'instant des adieux. Les adieux entre Richard Zinck, chef de mission de la délégation de l'Union européenne en RDC en fin mandat, et les cadres de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la CENI, Daniel Ngoï-Mulunda, a organisé ce lundi un dîner de revoir dans la salle du 28 novembre, au siège de cette institution. Une occasion pour la CENI de remercier Richard Zinck pour sa collaboration et son implication personnelle dans la réussite du processus électoral. Vous avez été pour nous un partenaire qui disait tout haut ce qu'il pensait, et votre franchise a été d'un apport appréciable à mon niveau personnel et dans les rapports que j'entretiens avec vous. Excellence, en quittant ce pays après 4 ans de travail et moins d'une année de collaboration avec la CENI, nous voulions partager une réflexion que nous comptons développer avec les étudiants en relations internationales sur le rôle des élections dans le contexte des relations internationales bilatérales et multilatérales. Autrement dit, quel regard nous portons aujourd'hui sur les élections dans le contexte des relations internationales?